bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est PLV, moi, votre humble serviteur, l'apôtre Trésor Antonémie. Je m'aimerais partager avec vous sur ce thème, la polygamie. Il y a eu un frère qui m'avait posé une question par rapport à ce thème en me disant que l'apôtre est-elle biblique pour la polygamie ou bien ce n'est pas biblique. J'aimerais nous parler ou bien, quoi dirais-je, je vais répondre selon la lumière de l'Écriture. La polygamie, c'est le fait d'avoir plusieurs femmes. Je suis dans le livre de Genèse 2, à partir du verset 21. La Bible dit, « Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, cette fois, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair, c'est elle qu'on l'appellera femme, car elle a été prise de l'homme. Verset 24, la Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Je aimerais encore vous ajouter Romains 8, Romains 8 chapitre 2, Romains 8 chapitre 2, Romains 8 chapitre 2, Romains 8 chapitre 2. La Bible dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Christ, Jésus m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Je me remettrai le base par rapport à ces, pour que je puisse bien expliquer. Selon ce verset, vous serez d'accord avec moi que, à partir de cette pensée de Genèse, vous verrez que ici Dieu avait institué le mariage monogamique. Dieu avait dit, Dieu a créé l'homme et la femme. A créé l'homme et la femme. Il leur a dit que ils deviendront une seule chair. Vous devez savoir que la polygamie, elle est biblique, mais elle a existé dans quel régime? Vous devez savoir que nous sommes dans quel régime? En lisant la Bible dans le livre de Romains, vous remarquerez que là-bas on parle du régime de la mort et du péché et le régime de la vie en Yahushua HaMashiach. La polygamie, elle est biblique, mais elle a existé dans le régime du péché et de la mort. Vous verrez que Adam et Ève vivaient dans le régime de l'innocence. Et après, la déchéance du péché d'Adam, le régime de la mort et de la vie avait fait son entrée. C'est là où on a vu l'apparition de la polygamie. Il y a plusieurs hommes de la Bible qui ont vécu la polygamie. Mais et tous ils vivaient dans la loi du péché de la mort. Le premier homme qui a introduit la polygamie, c'était le fils de Caïn. Vous allez lire ça dans le livre de Genèse 4 à 16. Caïn est considéré comme la sémence du serpent. Et je ne dis pas que Ève avait couché avec le serpent. Non, moi je ne parle pas de cette optique. Vous serez d'accord avec moi que Dieu a dit à l'homme, je mets devant toi la vie et la mort. Et lorsque Ève a écouté le serpent, elle a reçu la sémence du serpent. Ça veut dire nous avons vu deux sémences. Nous avons vu Adam et nous avons vu Abel et nous avons vu Caïn. Abel qui avait la sémence de Dieu, Caïn qui avait la sémence du diable. Et c'est dans sa lignée qu'on a vu un homme au nom de Enoch, qui était son fils, et c'est par lui que la polygamie avait fait son entrée. Voyez. Et tous les gens qui ont vécu dans cette époque-là, ils vivaient dans les lois du péché de la mort. Parce qu'après qu'Adam, après qu'ils aient péché, ils ne vivaient plus dans le temps de
dans l'innocence. Maintenant là, la polygamie avait fait son entrée. Vous voyez, vous verrez des hommes comme David, Abraham, qui ont vécu euh, dans, euh, dans la polygamie. Vous voyez. Et vous serez d'accord avec moi que tous ces patriarches-là, ils entendaient la rédemption par Jésus-Christ. Parce que la Bible nous dit, la Bible nous le dit clair que il est sali et que dans le nom de Jésus-Christ. Mais non, Jésus-Christ n'était pas venu à leur époque. On peut dire qu'il n'avait pas les salis. Oui, parce qu'il est sali et que dans le nom de Jésus-Christ. En lisant la parole du Seigneur, dans le livre de 1 Pierre 3, 18, on dit que Christ était parti prêcher les captifs dans les prisons. Après sa mort, il était parti prêcher les captifs. Il les a délivrés tous. Et il les a, quoi dirais-je, il les a sauvés. Il a réalisé la rédemption. Il les a sauvés et il les a ramenés dans le lieu du repos. Parce que tout celui qui mourait avant Christ partait dans le lieu du tourment. Parce qu'il n'y avait pas la vie. Maintenant, ils ont la vie. Aéo soit Mashiach, comme le Romain 8 nous le dit. Que ceux qui sont dans Jésus, ceux qui sont dans Jésus, ils ont la vie. Oui. Mais je vais vous expliquer une chose. Parce j'avais écouté un homme qui a dit que lorsqu'il parlait de la polygamie, en disant que celui qui va nier la polygamie, c'est comme s'il est en train de nier le prophète, le psaume. Donc, il s'est appuyé sur Matthieu 5 à 17. Oui. Je peux dire ça, Matthieu 5 à 17. Matthieu 5 à 17. Écoute ce que la Bible nous dit. Matthieu 5 à 17. Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou le prophète. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Et ici, martelé sur ces versets en disant que la polygamie, elle est biblique. On n'en discute même pas. Mais il dit, celui qui ne voudra pas vivre dans la polygamie, il est en train de pécher contre la loi de Dieu. Je lui ai répondu, vous devez savoir qu'en Israël, Dieu avait donné 613 lois. 613 lois qui étaient séparées en trois. Il y avait, premier groupe, c'était les lois morales. Les lois morales qui étaient définies par les 10 commandements de Dieu. 4 commandements étaient pour Dieu et 6 commandements étaient pour l'homme. Et ces lois morales-là est entrées en vigueur jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ce sont des lois que Christ n'avait pas abolies. Mais il y a d'autres lois qui ont été abolies. Vous voyez, je donne deuxième catégorie de lois que Dieu avait données. C'était les lois civiles. Et troisième loi, c'était les lois cérémoniales. Vous voyez, toutes ces lois-là, c'était pour les Israélites. Par exemple, les lois civiles, ça concernait leur façon de vivre, leur façon de marcher. Ça ne concernait pas l'Église. L'Église n'avait pas existé dans les Ténach, dans les Ketuvim, dans les Torah. La Bible n'a pas existé à ce temps-là. La Bible a existé après la mort du Seigneur Jésus-Christ. Vous serez d'accord avec moi que lorsque vous allez lire dans le livre de Matthieu 16, 18, là où Christ était en train de dire à Matthieu, il dit que lorsque Pierre avait réussi sa révélation en disant que tu es le Christ et le Messie, Christ a dit tu es Pétra, si c'est Pétros, tu es Pierre, si c'est Pétras, je pèterai ou je bâtirai mon église. Vous voyez, vous comprenez que l'église est née après la croix. L'église est l'image de Ève qui était sortie en Adam. Après que Dieu a donné le sommet à Adam, et Dieu a fait sortir Ève. C'est ça. C'est la préfiguration des choses à venir. Après que Christ mourait à la croix, Dieu a fait sortir l'église. L'église n'a pas existé à ce temps-là. Il y a des lois que Jésus a abolies parce que tout ce qui s'est passé là, c'était qu'un ombre. Mais la réalité, c'était en Christ. Vous pouvez lire ça dans le livre de Colossiens. Je vais lire ça, Colossiens 2.
Colossiens 2,16, écoutez ce que la Bible dit. Colossiens 2,16. Colossiens 2. La Bible dit, ainsi donc, que personne ne vous juge à propos de ce que vous mangez, buvez, ou pour une question de fête de nouvelles lignes. Tout cela n'est que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est celle du Christ. Donc ça veut dire que tout celui qui vit dans la polygamie, il est en train de vivre ou il est dans la loi de la mort et du péché. Vous devez savoir que vous êtes dans quel régime. Présentement, là, nous sommes dans le régime de la vie en Yahushua HaMashiach. Donc, la polygamie, elle n'est pas, un vrai chrétien ne peut plus vivre dans la polygamie. Parce que Christ lui-même avait répondu à cette question qui lui a été posée par le scribe en disant, Seigneur Jésus, nous voulons savoir qu'il y avait une femme qui avait son mari, et lorsque son mari a trouvé la mort, et son mari avait 7 frères, et tous les 7 frères l'ont pris comme femme, mais tous sont morts. Mais à la résurrection de toutes choses, qui sera son homme? Jésus a dit, vous ne comprenez ni la parole de Dieu, ni l'écriture. Au renouvellement de toutes choses, personne n'aura femme ou n'aura homme. Et Christ a parlé du commencement. Il dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Dieu a créé qu'un seul un homme et il a créé la femme. Donc la polygamie, elle est biblique, mais elle a existé dans quelle époque? Celui qui vit dans la polygamie, il vit encore dans le péché. Si le Christ revenait aujourd'hui, il ne sera pas élevé. J'aimerais que vous puissiez comprendre cela, à suivre.